aujourd'hui comment faire un tutoriel sur Motion 5 pour créer des itinéraires avec suivi du trajet. Motion est un logiciel d'Apple. Il coûte 55 €. On peut l'avoir sur l'Apple Store. Malheureusement, il n'est pas gratuit. Donc nous allons commencer. Pour cela, il faut d'abord télécharger une carte sur soit Plan, soit Google Plan, Map. Moi j'ai pris en l'occurrence les cartes Michelin parce que je trouve que là-dessus les cartes, les routes du moins sont plus représentées. Voilà. Donc nous allons commencer. Une fois que la carte a été affichée, il suffit d'aller capturer la carte. Pour cela, sur le Mac, il existe une possibilité avec la touche commande Maj 4. Nous allons faire une capture d'écran. La capture d'écran est faite. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Voilà, donc vous avez cette carte, cette merveilleuse carte, et on va faire l'itinéraire de Saint-Cana là jusqu'à Tourves. Voilà, la capture a été faite. Nous allons la retrouver sur le bureau. Et nous allons ouvrir le logiciel Motion. Donc il suffit d'aller chercher un nouveau trajet. Autrement, on peut prendre bien sûr des préceptes déjà tout faits. Donc là, pour nous, c'est ce qui nous convient, c'est ça. On va choisir le format. Voilà, on va prendre du 1080p. On va prendre la vitesse. Pour nous, c'est 25 images secondes. Et le temps, pour l'instant, nous allons prendre une durée de 60. On ne va rien changer. 60 secondes. Voilà, on va lancer donc maintenant le projet. Voilà, le projet est lancé, il est vide pour l'instant. Nous allons retrouver à gauche tous les éléments, au milieu les calques, tout ça. Ici, la visualisation du projet, et là, la timeline. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc en premier lieu, on va aller récupérer cette carte qu'on a capturée. Donc elle se trouve sur le bureau. Voilà, je vais récupérer la carte en question. Et je la télécharge. Voilà. Donc actuellement, elle est à 100%. Pour avoir une meilleure visualisation, je vais la remettre à adapter à l'écran. Voilà. Et la deuxième étape, nous allons faire un tracé de l'itinéraire. Avec ça, on va pouvoir créer un itinéraire. Donc avec une courbe de Bézier. Voilà, je vais le mettre ici en grand écran. Et je vais commencer à partir de Saint-Cana. Et je vais tracer par petits points pour créer une courbe de Bézier pour suivre l'itinéraire. Donc là, c'est un peu long. Peut-être que vous allez pouvoir le faire plus précisément. Là, je vais aller un peu vite. Voilà, on va suivre tout l'itinéraire. Bon, il suffit de bien connaître son itinéraire, bien sûr. Sinon, vous faites deux cartes, une avec l'itinéraire et une sans itinéraire. Vous allez pouvoir la superposer. Moi, en l'occurrence, je connais l'itinéraire jusqu'à mon point d'arrivée, qui est à Tourves. Tourves étant un village qui était souvent embouteillé dans les années après. Et là, j'ai le tracé. Donc, je m'enlève du grand écran, je repasse en mode normal, je vais dans l'inspecteur et je désactive le remplissage. Voilà, pour avoir un tracé. Donc là, maintenant, j'ai la courbe de Bézier qui représente tout mon itinéraire. Et là, je vais lui donner un comportement. Donc, je vais aller dans Forme et je vais faire activer le tracé. Écriture activée, du moins. Voilà. Donc là, maintenant, on peut vérifier que l'écriture de l'itinéraire est activée. Si on laisse dérouler, voilà, on va voir l'itinéraire. Vous voyez, si je le prends un peu plus rapidement avec la souris, vous allez voir l'itinéraire va pouvoir suivre. Donc, l'étape suivante, il suffit d'aller créer un autre dossier où je vais pouvoir mettre tous mes suivis d'itinéraire. Donc là, je vais l'appeler suivi. Voilà. Et dans ce groupe, je vais incorporer d'abord
je vais incorporer un compteur. Donc pour cela, je repars dans la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque, voilà, je repars dans la bibliothèque. Je vais chercher un générateur. Dans le générateur de texte, je vais trouver le nombre. Donc c'est un compteur de nombres que je vais appliquer. Voilà, donc maintenant j'ai un nombre qui s'affiche. Voilà, donc j'ai un nombre qui s'affiche. Je vais pouvoir lui donner une apparence de couleur. Donc ici, au lieu du blanc, je vais mettre le rouge, le même rouge que j'ai mis tout à l'heure pour avoir une cohérence. Voilà, donc je repars dans le groupe et là, je vais aller chercher ici l'outil texte et je vais écrire kilomètres à côté du compteur. Donc là, je mets KM. Par contre, il est en blanc, alors on ne le voit pas. Donc je vais aller le sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné le texte. Et dans Apparence, je vais lui donner la même couleur. Donc dans Face, couleur. Et je vais mettre exactement la même couleur. Voilà, donc maintenant mon groupe a été créé. Voilà, donc vous voyez, pour l'instant le tracé, j'ai bien mes kilomètres qui s'affichent. Mais c'est pas tout à fait le nombre de kilomètres qu'il fallait. Donc là, je vais partir dans le nombre et dans le générateur, je vais lui mettre le début et la fin. Donc là, début 0 et la fin, je vais lui dire 62 km puisque j'ai regardé, cet itinéraire avait 62 km. Voilà, donc j'ai donné mes paramètres. Je vais refaire un petit contrôle pour voir. Voilà, suivi du trajet. Et là, j'ai bien mes kilomètres qui s'affichent, qui correspondent mieux à la réalité. Voilà, donc notre groupe est créé. Dans le groupe, je vais lui donner une trajectoire d'animation. Voilà, et dans cette trajectoire d'animation, je vais lui dire que c'est une géométrie. Et dans cette géométrie, je vais lui affecter la courbe de Bézier, donc l'itinéraire en question. Voilà, je vais prendre la courbe de Bézier ici et je vais l'affecter au suivi. Voilà, donc maintenant j'ai bien mes kilomètres qui suivent mon itinéraire. Par contre, ils ne sont pas bien alignés pour l'instant, donc je vais sélectionner les kilomètres. Je vais les repositionner au bon endroit. Voilà. Je vais reprendre mon nombre. Ah, je vais lui dire qu'il faut l'aligner à mes kilomètres. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc maintenant je vais avoir un suivi tout à fait cohérent. Voilà, maintenant ça suit exactement mon itinéraire avec les kilomètres. Voilà. Par contre, au niveau kilomètres, bon, là c'est l'itinéraire de Saint-Cana à Tourves. Mais supposons que cet itinéraire il fasse partie d'un itinéraire global, on va dire au départ de Paris. Donc là, il va falloir que je dise le nombre de kilomètres de Paris à Saint-Cana au départ et le nombre de kilomètres arrivés au départ de Paris. Donc là, dans ces cas-là, je retourne à nombre et je lui donne la valeur au départ. J'avais relevé que les kilomètres à partir de Paris au départ de Saint-Cana, 782, et à l'arrivée à Tourves, il y avait 844. Voilà, donc j'ai affecté le nombre de kilomètres, et maintenant j'ai bien mes kilomètres. Par contre, il va falloir que je repositionne un petit peu mes éléments, parce qu'ils se chevauchent pour l'instant. Donc les kilomètres, le nombre, je les mets un petit peu là pour que ça soit plus clair. Voilà. Là, j'ai bien les kilomètres qui suivent. Tout à fait, c'est bon. Par contre, les kilomètres, on ne sait pas au départ d'où. Donc, je vais lui rajouter
c'est les kilomètres au départ de Paris. Voilà. Je valide. Et maintenant, je devrais avoir mon projet qui est pratiquement fini. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'ai bien mes kilomètres au départ.